Messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir donc, que je suis ici. D'abord, au nom du club scientifique de l'Université de Vijaya de Mestre, l'association Le Bruit des mots que je représente ici, et le comité des fêtes de la ville de Béjaïa qui ont donc organisé cette rencontre avec Dominique Vallant. Je vais essayer de présenter en quelques mots avant de lui céder la parole. Alors, Dominique Vallant, comme je le disais, il est né en 1939. En fait, c'était le jour le plus long de l'année. Et à l'âge de 5 ans, il avait entendu pas mal de bombardements qui ont suivi donc, les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est beaucoup intéressé à l'Algérie. Alors, M. Dominique Vallant, qui est ici à ma droite, donc il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en 1956-59. Il est aussi licencié en sciences économiques 56-60. C'est aussi un ancien élève de l'ENA, donc un ARC 64-62, et 64-66, pardon. Et il faut dire, et là peut-être qu'il pourrait nous l'expliquer pourquoi, qu'il a été interdit de se présenter au concours en septembre 61. Donc pour être énarque en 61. Les pouvoirs de l'époque français l'ont empêché. Il est ensuite président de l'amicale des élèves de l'IEP, donc de Paris, 59-60. Il a été ensuite vice-président d'Algérie, de l'UNEF, entre 60 et 61. Président de l'UNEF en 61-62. Par la suite, il a occupé donc plusieurs hautes fonctions dans le domaine de la culture. Il est aussi président, fondateur du Festival d'Afrique à Alpes. Et sa venue ici, chez nous, à Vgaïs, il va venir nous parler de son ouvrage intitulé « Combat d'étudiants pour l'indépendance de l'Algérie ». Alors, étudiants, il est entendu qu'on parle d'étudiants français. Donc, il évoque ses rapports avec les étudiants algériens en France au sein de la Fédération France-FLN. L'objectif de l'UNEF, à l'époque, c'était donc la reprise des relations entre l'UGMA, dissoute en 1958. Il faut aussi retenir que l'UNEF, que M. Dominique Vallant a présidé, elle représentait pratiquement 50% des étudiants de l'époque. Sur ce, je cède la parole à mon ami Dominique. À toi la parole. C'est bon. Merci. Bonjour. Je crois qu'il faut parler à gauche, si je peux dire, gauche politique et gauche géographique. Donc je salue les camarades de gauche et ceux de droite minoritaires. Bon, je vais vous parler d'une histoire dont vous connaissez évidemment l'essentiel s'agissant de la guerre de libération, et sur un aspect que par contre vous ne connaissez sans doute pas, qui est le fait qu'en France, il y a eu des organisations démocratiques représentant, comme nous étudiants c'était le cas, représentant massivement leur milieu, et pour nous le milieu étudiant, qui se sont engagés contre la politique du gouvernement français, de la 4e République, puis ensuite de Gaulle, menant la guerre coloniale d'Algérie. L'UNEF, donc c'est l'Union nationale des étudiants de France, comme Salah l'a dit, c'était une organisation qui à l'époque représentait la moitié de l'ensemble des étudiants français et donc parlait au nom de tous. Il faut savoir qu'en 1956, il y avait en tout 200 000 étudiants en France. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y en a 2,5 millions, et en Algérie, il doit y en avoir au moins 1 million. Donc c'était un petit milieu, mais c'était le milieu étudiant tel qu'il était. Alors, mon histoire, l'histoire que je vais vous raconter, démarre en 1955 avec la création de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, l'UGMA. L'UGMA est la fille, si je peux dire, d'associations d'étudiants musulmans nord-africains
qui existait à Alger, c'était l'Aenan. Et entre les deux guerres de 14-18 et 39-45, Ferhat Abbas a été pendant 2 ans président de cette association dans les années 1920. Et il y avait également en France, avant la création de l'UGEMA, une association des étudiants musulmans nord-africains, l'AEMNA. Donc il y avait déjà une histoire d'organisation étudiante avant la création de l'UGEMA. Quand l'UGEMA se crée, au mois de juin 1955, dans un congrès constitutif à Paris, il y avait à peu près maximum 600 étudiants algériens en Algérie, et il y en avait à peu près 500 en France. C'est vous donner des ordres de grandeur qui sont étonnants vu d'aujourd'hui. Lorsque l'UGEMA se crée, elle cherche à avoir des relations avec l'UNEF, à la fois parce que c'était le souci du dialogue, on était au début de la guerre, on ne savait pas encore jusqu'à quel point elle allait durer, jusqu'à quel crime elle allait générer. Et du côté de l'UNEF, c'était un peu la même chose, l'idée que peut-être dans cette période de début de ce qu'en France on n'appelait pas la guerre, on appelait ça les événements d'Algérie. Et dans le début de cette histoire qui sera si longue de la guerre de libération, peut-être les étudiants français et algériens pouvaient être un îlot de dialogue. Donc au départ, les relations se nouent entre l'UNEF et l'UGEMA, mais ça ne va pas durer longtemps, parce que va arriver l'année 1956. 1956 est une année cruciale dans l'histoire de la guerre de libération et dans l'histoire de la politique française. C'est une année cruciale pour les étudiants algériens. Un petit rappel historique, en 1956 arrive au pouvoir en France un gouvernement à direction socialiste dont on pensait qu'il avait été élu pour faire la paix en Algérie. Et puis ce gouvernement change complètement de politique et va demander des pouvoirs spéciaux, donnant à l'armée française tous les pouvoirs d'arrêter et donc de torturer, de condamner, au détriment de la justice normale. Et rappelant de plus en plus de soldats français, des jeunes appelés du contingent, jusqu'à un effectif qui en 56-57 atteindra 500 000 soldats français en Algérie. Donc, autre tournant de 1956, c'est à l'automne l'arrestation par des militaires français de l'avion qui transportait la délégation extérieure du FLN, qui revenait du Maroc et allait vers la Tunisie, et donc avec Ben Bella, Mohamed Boudiaf, Rawabitat, Ait Ahmed et Mostefa Lachraf. Et si on se met au niveau des étudiants, l'UGEMA tient son 2e congrès au printemps 56, et alors que jusqu'à présent elle avait pris une position non pas modérée, mais dans les termes prudente, là elle marque son engagement intégral dans le combat du Front de libération nationale pour l'indépendance de l'Algérie. Et puis, il se passe les événements que vous savez, qui sont l'objet de cette semaine ici à l'université de Béjaïa. C'est des étudiants qui ont été arrêtés, qui disparaissent, et d'une certaine manière, la coupe déborde avec la disparition d'un étudiant, j'ai oublié son prénom, il s'appelle Hadjadj, et Ferhat Hadjadj. Et dans l'émotion de cette disparition, la section d'Alger de l'UGEMA organise une réunion, et au cours de cette réunion se discute quoi faire. Et la décision, vous la connaissez, c'est l'appel à la grève illimitée des cours et l'appel aux étudiants et de fait aux lycéens, parce qu'à cette réunion de quelques centaines de personnes,
il y avait aussi beaucoup de lycéens, et les lycéens ont peut-être été les plus... Enfin, parmi les lycéens, qui a eu aussi beaucoup de mobilisés. Donc cet appel à la grève et cet appel au maquis, le Conseil national de l'UGEMA, qui était en France, hésite un peu sur la décision à prendre et finalement décide de lancer lui aussi un appel à la grève illimitée pour tous les étudiants au Maghreb et en France, sans lancer d'appel au maquis. Et cet appel, c'est important de le dire, l'UGEMA fait un grand communiqué qui fait à peu près 4 ou 5 pages, que ceux qui auront le privilège de se procurer mon livre trouveront intégralement dedans, qui se termine par un texte dans lequel les étudiants algériens disent que leur opposition absolue à la guerre, leur engagement dans la grève, ne retire rien à leur attachement aux valeurs de l'université française telle que, traditionnellement, elle a pu les illustrer. Et dans certaines villes, le texte sera lu conjointement par les étudiants algériens et par des professeurs français dans les amphis. À ce moment-là, l'UNEF, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y avait 2 tendances. Une tendance de droite, qui était majoritaire, et jusqu'en 1956, et une tendance de gauche qui était encore minoritaire en 1956. Et l'UNEF, donc dirigée par la droite, décide de rompre les relations avec l'UGEMA en disant « l'UGEMA s'allie avec les terroristes du FLN ». Et c'est des grands débats. Dans le syndicat étudiant français, de 1956 jusqu'en 1962, tous nos débats seront occupés par la question de notre position sur la guerre et de notre relation avec l'UGEMA. Donc l'UNEF de droite décide de rompre avec l'UGEMA au cours de l'été 56. Et puis, peut-être que c'est cette rupture qui a entraîné une réaction, l'UNEF bascule à gauche très vite après, et à ce moment-là, les relations sont reprises, et l'UNEF et l'UGEMA signent un communiqué commun, qui ne prend pas de vraie position politique, mais qui dit « nous voulons dialoguer et être ceux grâce à qui l'avenir est peut-être préservé par ce dialogue ». Et comme je vous l'ai dit, à l'automne, les choses se durcissent. Il y a l'arrestation des dirigeants du Front. Il y a l'expédition au canal de Suez. Le gouvernement français disait que c'était Nasser qui finançait et organisait le FLN. Et donc, si on faisait la guerre à Nasser, donc on allait arrêter la guerre d'Algérie. Bref, la situation politique est très, très tendue et l'UGEMA, à ce moment-là, durcit sa position et demande à l'UNEF de prendre une position politique claire, de dire qu'il s'agit d'une guerre coloniale et que le seul moyen d'y mettre fin, c'est la négociation entre le gouvernement français et le FLN. Et l'UNEF, qui était dirigée par la gauche, répond à l'UGEMA. Cette lettre est une lettre importante, dans laquelle le président de l'UNEF dit « Vous saviez que nous sommes anticolonialistes, mais que pour que l'organisation elle-même le devienne, qui est une organisation qui est unique pour tous les étudiants, nous devons procéder par étapes et nous ne pouvons pas aujourd'hui répondre à votre demande. » À ce moment-là, l'UGEMA rompt les relations avec l'UNEF et le dialogue est arrêté. La période qui suit est une période où les étudiants algériens en France sont en grève. Ils sont souvent des militants de la Fédération de France du FLN et les arrestations par la police française se multiplient. Chaque fois, l'UNEF prendra la défense des étudiants, discutera avec les avocats qui les soutiennent. Et donc, même s'il n'y a pas de relation officielle UNEF-UGEMA, l'UNEF continuera à jouer ce rôle-là. À titre d'exemple de ce que l'UNEF représentait, j'ai lu dans les archives une lettre de l'assistante sociale de la prison de Fresnes où Boudiaf était retenu prisonnier
et pour raison de santé était à l'hôpital. Et l'assistante sociale écrit à l'UNEF en disant « Mohamed Boudiaf travaille beaucoup en prison, il a entièrement appris l'espagnol, il voudrait avoir un étudiant qui travaille avec lui sur la sociologie et l'économie et qu'on lui donne des livres. » Et c'est l'UNEF qui a organisé ça pour Boudiaf. Je le dis parce que c'est quelque chose dont, évidemment, je suis fier. En 1958, le gouvernement français, au début de l'année, dissout l'UGEMA pour atteinte à la sûreté du territoire national. Bon, c'était une évidence. En même temps, c'était à la limite de l'illégalité. Et à ce moment-là, l'UGEMA change complètement. Les étudiants qui restent en France sont organisés au sein de la section universitaire du Fonds de libération nationale, de la Fédération de France. Mais beaucoup d'étudiants ont quitté l'Algérie pour aller vers les pays arabes et les étudiants en France partent de plus en plus dans les pays d'Europe où il y a des bourses, en Europe de l'Est, en Russie, en Allemagne de l'Est, mais aussi en Allemagne de l'Ouest, en Belgique. Et donc l'UGEMA s'installe d'abord en Suisse puis à Tunis et elle essaye de reconstituer une organisation avec des étudiants répartis dans une vingtaine de pays, ce qui est évidemment quelque chose de très différent de ce qu'elle faisait en France et en Algérie avant. L'UNEF, pendant ce temps, j'en suis le témoin puisque j'étais militant puis ensuite responsable,